Je suis vigneron en agriculture biodynamique. La biodynamie, c'est être à l'écoute du terroir et d'essayer de s'adapter au mieux aux cultures et à l'environnement en fonction du calendrier lunaire et planétaire. Sur une exploitation comme la mienne, il faut faire flèche de tout bois avec ingéniosité, opiniâtreté et beaucoup de courage face aux défis constants et aux handicaps du changement climatique et de l'insularité. Il faut savoir saisir dans ce contexte et cette situation avec des actions innovantes qui sortent des sentiers battus et accompagnées par une expertise et un conseil scientifique de qualité, économe en moyens humains et matériels. C'est ainsi que j'ai créé de toutes pièces une cave bioclimatique avec l'objectif de 15 degrés au 15 août sans apport de climatisation. C'est ainsi que j'ai élaboré, mis au point de la recherche et un travail sur mes levures pour favoriser la fermentation spontanée avec ce qui se fait de mieux sur le terroir. C'est ainsi que j'ai travaillé sur l'agroforesterie pour pouvoir protéger mes vignes des chaleurs estivales intempestives et essayer de maîtriser au mieux la consommation électrique par l'installation de panneaux photovoltaïques. Sous cette ère de modernité, mon domaine reste ancré et fortement attaché aux façons culturales, ancestrales et vertueuses, tout en travaillant avec rigueur en agriculture biodynamique. Voilà, là, il y a un poirier, il y a un arbre. Donc mon objectif, c'est de planter des pieds de vigne, un pied de vigne au pied du poirier, de le faire grimper. Et comme c'est une liane, elle va utiliser l'arbre comme tuteur et explorer la frondaison de l'arbre pour se développer. Et de là, ramasser le raisin dans l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre va faire office d'ombre et donc va protéger le raisin contre l'agression du soleil. En même temps, il y a ça. Après, il y a le fait que quand les ravageurs viennent, vu qu'on est dans un arbre, on est dans un milieu clos, on est un peu protégé. S'il y a des oiseaux qui viennent, mais comme il y aura des poires et un peu tout ça, je veux dire, ça va, je vais préserver ma production. Les Romains avaient travaillé sur les plantations d'autun. Donc ça, c'est un autin, c'est un support où la vigne pousse. Et donc, j'ai voulu essayer de travailler là-dessus. Quand on achète mon vin, on achète un vin de terroir, un vin d'exception. Qui dit vin d'exception, dit vin de niche. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'hier. Et la passion fait partie des qualités à avoir pour arriver à faire en sorte d'arriver à sortir du vin et arriver à le vendre.